Voilà, théoriquement, c'est censé être parti. Et donc, je vais continuer la suite. Donc, je répète, premier exercice, A, B et AC ne sont pas alignés. Alors, maintenant, on se pose la question de la coplanarité. En réalité, en termes de calcul, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, j'aurai un système à résoudre de trois inconnus, mais avec de trois équations, pardon, avec deux inconnus cette fois. Donc, je calcule les coordonnées du vecteur. Alors, je répète, les quatre points A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si AD est égal à A fois AB plus B fois AC, où les valeurs A et B sont justement ici à déterminer. Donc j'ai déjà calculé les coordonnées de AB et AC, il me reste les coordonnées de AD à calculer, donc je fais XD moins XA, ça fait moins 3, moins 2, ça me fait moins 5 moins 0, ça fait moins 5, et 6 moins 1, ça fait 5. Donc le vecteur AD, c'est ici, a pour coordonnées moins 5, moins 5, 5. Première remarque, alors il n'y aura pas d'épreuve de bac, mais dans les exercices, attention, ne vous trompez pas, n'allez pas trop vite sur le calcul des coordonnées, parce que très souvent c'est facile, et du coup on va trop vite, et puis on fait des petites erreurs d'inattention, c'est quand même franchement dommage. Donc par identification, si je veux avoir AD est égal à A fois AB plus B fois AC, je vais traduire chacune de cette égalité-là en termes de coordonnées. Donc première de coordonnées de AD, ça me donne moins 5, c'est ce que j'ai ici, égale A fois AB, donc la première coordonnée de AB c'est moins 1, donc j'ai moins A plus 3B. Donc moins A plus 3B doit être égal à 5. Ensuite, je dois avoir moins 2A plus 5B est égal à moins 5. Et la dernière, ici, vu qu'il y a la troisième coordonnée de AB vaut 0, ça me fait directement moins B est égal à 5. Alors, peu importe le système que j'obtiens ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que résoudre en fait des questions de coplanarité pour 4 points, quelle que soit la situation, je me ramène à un système de ce type-là. Alors, j'ai donc trois équations pour deux inconnus. Vous avez quand même travaillé un petit peu sur les systèmes en classe de seconde et en première aussi. Peut-être que les élèves de SP doivent résoudre un peu des systèmes également avec les matrices. Donc, vous connaissez quand même un tout petit peu de théorie. Et puis, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, vous allez apprendre par la même occasion. Donc, a priori, pour avoir unicité de la solution, je dis bien a priori de manière tout à fait générale, il faut autant d'inconnus que d'équations. Donc ici, si je regarde, j'ai deux inconnus pour trois équations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, à partir de ces deux inconnus, je vais résoudre en fait le système et déterminer les valeurs de A et B, et je vais vérifier la, la compatibilité, pardon, excusez-moi, la compatibilité avec les deux autres équations, avec la troisième équation. Voilà, ça c'est de manière tout à fait générale. Donc, en fait, mes vecteurs, mes quatre points seront coplanaires si la solution est compatible, on va dire, et j'ai pas coplanarité justement si la solution n'est pas compatible. Alors ça permet d'aller voir quelque chose, ici c'est intéressant, ça permet de traduire cette notion justement de coplanarité en termes de calcul ici. Donc si vous voulez, quand il y a trois équations pour deux inconnus, si j'ai une équation qui n'est pas compatible avec les autres, les quatre points ne peuvent pas être coplanaires. Et donc c'est bien une notion qui est tout à fait particulière à l'espace. On n'a pas d'équivalent justement dans le plan. Alors, ça c'est des remarques d'ordre général. Vous allez voir que par la suite du chapitre, on va résoudre des systèmes. En tout cas, moi j'aime bien, ça marche toujours. Ça demande des bonnes compétences en calcul, mais sinon ça marche tout le temps. Alors, dans ce cas-là précis, évidemment, je ne vais pas utiliser mes deux premières équations pour déterminer la valeur de A et B et ensuite vérifier avec la compatibilité avec la troisième, puisque la troisième, il n'y a quasiment rien à faire, ça me donne directement B est égal à moins 5. Donc ici, on va dire que l'intuition vous fait comprendre que, hop, je remplace B dans les deux premières par moins 5. Ça vous donne moins A est égal à 10 pour la première, ça vous donne moins 2A est égal à 20, et c'est sur ces deux équations-là justement que je vais vérifier la compatibilité.
Donc la première me donne A est égal à moins 10, la deuxième me donne A est égal à moins 10, donc c'est bon, j'ai bien une solution. Donc AD, en l'occurrence, est égal à moins 10 fois AB plus moins 5 fois pardon, AC. Ok. Et donc les points A, B, C, D sont coplanaires. Voilà, donc ce petit exemple pour vous montrer en fait comment manipuler concrètement dans l'espace ces notions de collinéarité et de coplanarité. Alors je les couple parce que elles se traitent exactement de la même manière, hein. Alors remarque, pour déterminer A et B, il faut résoudre un système à trois équations à deux inconnues, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Une équation peut être alors incompatible avec les deux autres. Dans ce cas, les coefficients A et B n'existent pas et les points alors ne sont pas coplanaires. Donc ici, rien de nouveau. Alors, un deuxième petit exemple, justement, je vais vous faire une petite capture d'écran, un petit coup de théorème de Pythagore, ça fait pas de mal. Alors ça, oh, je vais peut-être pas vous le laisser chercher, je vais peut-être le traiter directement, parce que c'est quand même pas très long. Donc ici, j'ai trois points de l'espace, un point A de coordonnées 6, 8, 2, un point B de coordonnées 4, 9, 1 et un point C de coordonnées 5, 7, 3, dans un repère orthonormé. Attention, le orthonormé ici est fondamental. En fait, hein, je répète, hein, dans la définition que j'ai donnée, là, c'est celle-ci, voilà. Dans un repère orthonormé, cette chose-là, il faut bien que ce soit ancré, hein, et c'est très important. Si le repère n'est pas orthonormé, je n'ai pas cette propriété. Si vous voulez, j'ai un problème d'échelle, il faudrait que je fasse des conversions un tout petit peu pour respecter la norme. Ok. Alors, démontrer que le triangle ABC est rectangle, ça sous-entend utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors j'ai trois points donc qui sont nécessairement dans un plan. Alors les points sont donnés par trois coordonnées, mais en réalité c'est un problème ensuite de géométrie de base. Donc on utilise la réciproque du théorème de Pythagore et pour ça j'ai besoin des longueurs des trois côtés du triangle. Donc c'est juste pour faire le lien avec le calcul de la norme. J'ai un vecteur AB qui a pour coordonnées donc xb moins xa 4 moins 6, ça me fait moins 2, 1, moins 1. Donc la distance, alors là j'ai calculé le carré de la distance, mais si vous voulez calculer la distance AB, c'est racine carrée de tout ça. Donc je fais moins 2 au carré plus 1 au carré plus moins 1 au carré. Alors je rappelle quand même que dans la formule là, hein, racine de A carré plus B carré plus C carré, chaque terme ici est un carré. Donc pour une fois, vous avez l'art de toujours vouloir dire que un carré est toujours positif, mais là c'est intéressant. Un carré est toujours positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez calculer ici le résultat de ce calcul, quelle que soit la valeur de A, B et C, vous êtes obligé d'obtenir un truc positif. Donc notamment moins 2 au carré, je ne veux pas voir un élève qui me met un moins là dans l'étape suivante pour passer de celle-ci à celle-ci. Ça n'est que des plus, c'est forcément que des plus. On pourrait se contenter d'ailleurs de prendre les valeurs absolues dans le calcul, ça marcherait très bien également. Donc AB carré, tiens, il y a un petit problème de mise en page là. AB carré, ça me fait 4 plus 1 plus 6. Ça me donne donc 6. Alors pourquoi je calcule le carré? En fait, parce que c'est juste un tout petit peu astucieux. Ça, c'est en trop en fait. Dans la réciproque du théorème de Pythagore, c'est pas. C'est AB au carré que j'aurai. Donc c'est pas la peine de calculer la distance AB pour après prendre le carré avec les racines carrées. Enfin, c'est pas la peine de se casser la tête. Je calcule directement AB au carré et ça, je me dispense en fait des calculs avec la racine carrée. Donc de la même manière, le repère étant orthonormé ici, je calcule les coordonnées du vecteur AC. Donc la distance AC au carré, ça me donne 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Pour BC, je calcule les coordonnées. BC carré, ça me donne 1 plus 4 plus 4, c'est-à-dire 9. Et ici, je vais bien vérifier que 9, c'est égal à 6 plus 3, c'est-à-dire que AB carré, alors c'est AB carré, voilà, plus AC carré, qui est égal à BC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle au point A. Ok?
Et voilà pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Donc je vais arrêter